vous a demandé de faire pas trop de choses. Vous a demandé quoi en termes de jeu? Ah ben, on commence où? Ben, au départ. Alors ça a commencé avec un rendez-vous raté. Moi je savais que c'était lui qui devait réaliser le film, mais il fallait que je le convainque. Alors on s'est rencontrés pour un dîner pendant 1h30, il m'a totalement ignoré, il ne me parlait pas et en fait il ne s'intéressait absolument pas. Il y a Harvey Weinstein là. Et en fait il voulait rentrer chez lui. Et je me suis rendu compte après qu'il avait la grippe, il était malade. Mais bon, on est monté dans la voiture, c'était clair que ça ne se passait pas très bien. Il fallait que je ramène à Santa Monica dans la voiture et tout, on était assis. C'est assez mal, on n'est pas à l'aise. Et puis j'ai mis la radio, il y avait de la musique. Donc juste pour remplir les blancs, il y avait Aero Speedwagons, I Can't Fight This Feeling, c'était là. Et j'ai remarqué qu'il pleurait, il s'est mis à chanter, là, I Can't Fight the Feeling Anymore. Et il tue-tête, il criait, c'était tout ce qu'il a dit. Et il a dit, je sais ce que c'est. Le film, c'est un homme qui conduit à Los Angeles la nuit, il écoute la musique pop. Et c'était ça le début. C'est incroyable. Donc avec deux hommes homosexuels, hétérosexuels, pardon, qui n'allaient pas faire quoi que ce soit. Vous diriez que c'est un bon film, c'est bien d'avoir ce film à Cannes, d'avoir un film de genre comme celui-ci, que ça passe à un événement comme celui-ci? Absolument. Le premier film du monde, c'était un film de genre. Donc tous les films, c'est un film de genre. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Vous êtes d'accord? Oui. Ce qui est incroyable pour nous, c'est que l'année dernière, on était ici à toutes les fêtes et tout. Là, on cherchait de l'argent. Et maintenant, un an plus tard, on est dans la compétition. Et c'est ça la magie de Cannes. Et vous, vous sentez comment? Parce que Nicolas a dit que... Voilà, mais... Et vous, avec le buzz autour des acteurs et tout ça, ça vous touche? Le buzz Hollywood sur les acteurs, les listes, tout ça. Vous êtes à l'aise avec tout ça? C'est facile de rester acteur à Hollywood maintenant? C'est difficile de rester acteur? Je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais pour moi, c'est un moment formidable. J'ai pu faire, on a pu faire ce qu'on voulait. Je ne sais pas comment ils ont fait faire pour nous laisser faire, mais bon, je vous laisse partir. On l'a pris, on a saisi le moment. C'est à nous maintenant, on se l'est approprié. Alors que la montée des marches de Drive, le film de Nicolas Winding Refn, va démarrer. Voilà. Nicolas Winding Refn, Ryan Gosling qui pose pour les photographes de ce 64e festival de Cannes. Ryan Gosling, donc l'une des plus grandes stars du moment à Hollywood, l'un de ces petits nouveaux qui montent. Ça a été vraiment à ce niveau-là un très bon festival parce qu'on a vraiment découvert toute une nouvelle génération de stars, aussi bien masculines comme Ryan Gosling que féminines comme Lizzie Olsen qui était à un certain regard avec Martha Marcy et Marlene. Et voilà, on entend une des chansons qui est dans le film. Est-ce que vous pensez que Nicolas Winding Refn va se mettre à pleurer comme il a pleuré dans la voiture la première fois qu'il a rencontré Ryan Gosling? Pas sûr quand même, c'est quand même un très très grand moment pour lui et pour son acteur. Le démarrage d'un film qui va foncer sans doute à toute allure vers un succès public et critique. Critique, ça a déjà commencé, ça va s'affirmer encore après la projection de ce soir, j'en suis sûr. Public, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le petit good luck de Harvey Weinstein à Ryan Gosling tout à l'heure est assez significatif.
C'est pas Wishley qui distribue le film aux États-Unis, hein. Il est distribué par Summit Entertainment. Mais alors que Thierry Frémaux vérifie, c'est le dernier petit message avant d'accueillir l'équipe du film. Le film est donc distribué par une autre société. Regardez, vous ne les voyez pas, mais en bas, toute l'équipe du film se met à danser. Et voilà, c'est la chanson qui a tout déclenché. La chanson qui a fait pleurer Nicolas Winding Refn quand il était avec Ryan Gosling dans la voiture. Il nous a raconté l'histoire, vous avez maintenant la chanson. C'est une espèce de boucle bouclée. Ryan Gosling. Et son smoking bleu, très classe. C'était déjà très classe tout à l'heure à la séance photo call. Et le voilà donc qui est redirigé vers les photographes du centre. Les seuls qui ont le droit d'être au milieu du tapis. Nous, si on y va, on se fait jeter tout de suite. Nicolas Winding Refn, Ryan Gosling, qui vont être accueillis comme il se doit par Thierry Frémaux. Oh, j'aimerais bien avoir un petit micro là pour savoir ce qu'il se dit.